Voilà. Le Kinyan Bezrat Hashem qu'on va voir, c'est Ve'alomed Almenat La'asot. Alomed Almenat La'asot, donc c'est quelqu'un qui, a priori, étudie pour accomplir. Ça, c'est un Kinyan Torah. Ça, c'est la base. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça Alomed Almenat La'asot? C'est-à-dire, c'est un Kinyan Torah. Il y a une mala spéciale. On a dit Alomed Almenat Lelamed, pour transmettre, mais Almenat Almenat La'asot, ça veut dire quoi? Il étudie pour faire. Les autres, c'est pas pour faire. Quoi. Quelqu'un, il étudie stable parce que la Torah, c'est intéressant. C'est pas un Kinyan Torah, ça, c'est la base des bases. C'est quoi Almenat Almenat La'asot? Le Barthénoura, il explique dans Perek Dalet Mishnah de Pirkei Avot qu'Almenat La'asot, c'est faire du chesed. Il étudie, mais il veut pas, il étudie, il va, donc il veut faire du chesed, il veut faire aussi du chesed. La Gemara dans Masechet Rosh Hashanah Daf Yudchet, elle dit que il y a marqué dans Shmuel que Akadosh Baruch Hu a prêté serment que la famille de Eli ne vivra pas longtemps. Et imitkaper avon bet Eli bezevach umincha. Si l'erreur de la famille de Eli, pour les raisons qui sont vécues là-bas, donc Eli HaKohen, Eli, s'ils ne seront pardonnés, bezevach umincha, avec donc bezevach umincha. Il y a marqué Amar Rabba bezevach umincha eno mitkaper aval mitkaper batora. Ça veut dire que même si ils ne sont pas pardonnés, donc malheureusement ils risquent de ne pas vivre très longtemps. Aval, si ils étudient la Torah, Orech Yamim Bimina ou Vismola Osher Vechavot. Donc, Bezevach ou Mincha Enu Mitkaper, Kaper Batora. Et là-dessus, la Gemara rajoute Abaye Amar, Bezevach ou Mincha Enu Mitkaper, Aval Mitkaper Betora ou Bigmilut Chassadim. Donc, c'est Mitkaper Betora ou Bigmilut Chassadim. Donc, Abaye, il dit que pour générer de la vie, pour allonger ses jours, il faut Torah et Gmilut Chassadim. La Sgoula de Torah et Gmilut Chassadim. Et nous dit la Gemara Rabba Ve'abaye, donc c'était l'oncle et son neveu, Midebet Eli Ka'atu. Il venait donc de la famille de Eli. Rabba de Asak Batora Chai Arbaïn Shenim. Rabba, donc il a étudié la Torah, il a vécu 40 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans. Rabba, dans la Gemara, il a vécu 40 ans. Abaye de Asak Batora ou Vigmilut Chassadim Chaya Shitin Shenim. Abaye, donc dans la Gemara, il a vécu 60 ans parce qu'il a été Osek Batora ou Vigmilut Chassadim. Le Barthénoura, là-bas, il ramène cette Gemara dans Perek Dalet Mishnah et Pirkei Avot. Almenat La'asot, c'est quelqu'un donc qui étudie et il cherche aussi à faire chesed. Ouais, des fois, les gens ont l'impression, ça y est, j'ai suffisamment donné dans ma vie. Maintenant, Igia Shazman de vivre un peu pour moi. Ça n'existe pas, ça. C'est quelqu'un qui veut vivre, il faut qu'il donne, qu'il génère. Plus il donne, plus il vivra. Et ça, c'est donc ce qu'on va là, Almenat La'asot. Donc, pas tout, on peut expliquer qu'Almenat La'asot aussi, le kinyan de la Torah. Voilà, alors on va essayer d'expliquer, Chazak. Almenat La'asot, a priori, ça veut dire il étudie pour faire aussi Gmilut Chassadim. Mais les Maaseh, personnellement, j'ai un petit peu. Parce que finalement, alors c'est Torah et Gmilut Chassadim. Alors, quel rapport entre le Gmilut Chassadim et la Torah? On peut dire qu'il y a une Siyata Nishmaya spéciale dans la Torah qui est aussi animée par un élan de chesed. Mais je pense, je vais vous proposer une petite explication, dire qu'Almenat La'asot, c'est pas seulement faire du chesed. Almenat La'asot, quel est le plus grand chesed qu'on peut faire à quelqu'un? Le plus grand chesed qu'on peut faire à quelqu'un, c'est le transformer. C'est ça le plus grand chesed. Générer un nouvel être. Marqué que dans Parashat Vaïtranan, quand Moshe Rabbeinu s'adresse au Ham Israël, il lui dit Ve'oti tziva Adonai ba'etahi lelamed etchem chukim u'mishpatim la'asotchem otam ba'aretz asher etem ovrim shama lerishta. La'asotchem otam. Il n'y a pas marqué la'asot otam. La'asotchem otam. Pourquoi il y a marqué la'asotchem otam? La'asot otam. Hachem m'a demandé de vous transmettre au Kibou Mishpatim la Sototam. C'est quoi la Sotrem Otam? Il dit, Chazal nous explique la Sotrem Otam, c'est pour vous générer. Afin, avec une vie de Torah correctement vécue, un homme se génère, il crée un nouvel être qui est en lui. Ça, c'est la Sotrem Otam, afin que vous vous fassiez. La Sotrem Otam. Et donc, Almenat La'asot, c'est quelqu'un qui étudie
Pas simplement pour transmettre un savoir, mais pour générer de nouveaux êtres. ואהבת את השם אלוקיך ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ושיננתם לבניך. C'est qui בניך? אלו התלמידים. C'est quand il y a une ahavat Hashem à l'idée du de Torah, alors on est en mesure de Veshinantam levanecha. Vanecha, donc c'est générer de nouveaux êtres. Et ça, c'est donc Almenet de Mnat Lasot. C'est cette étude qui a pour objectif générer de nouveaux êtres va lui permettre lui aussi d'extraire ce qu'il y a de plus riche qui est enfoui en lui. Et je pense que c'est en réalité l'un des enseignements majeurs de ce qu'un maître doit, un vrai maître doit être. Pas simplement partager un savoir, mais générer de nouveaux êtres. Et je vous propose très rapidement cette petite réflexion. Dans la paracha de Korach, on voit que après que Korach et les Bechorot qui l'accompagnaient, les 250 Bechorot qui l'accompagnaient, revendiquaient la Kehuna, Korach va être puni, comme on le sait, et les Bechorot qui l'accompagnaient aussi seront punis. N'est-ce pas? Ils vont être brûlés. Et ensuite, le Ham Israël a grogné, puis il y a eu une Magefa. Donc, le danger de Korach, c'est qu'il a remis en cause l'intégrité de Moshe, son enseignement. Donc, tout a été réglé. Hachem a confirmé que Moshe Rabbeinu, tout ce qu'il faisait, c'est comme il le fallait, n'est-ce pas? C'est ça qu'il a confirmé à Hachem à travers le miracle. D'accord, c'est Hachem. La question est la suivante. Après, tout de suite après cet événement, Moshe Rabbeinu demande à chaque tribu de donner un bâton qu'ils allaient mettre dans le Kodesh HaKodashim. Et le bâton de la tribu qui allait fleurir, c'est celui qu'Hachem a choisi. Daber el Beni Israël. Hachem demande à Moshe Rabbeinu de transmettre à Israël que chaque tribu donne un bâton. Ish et Shemo tirtov al mateu. Chacun va inscrire son nom, va graver son nom sur le bâton. Aaron sur le bâton de Lévi. On va le mettre donc dans le Kodesh HaKodashim, Lifnei Edut. Va'aish asher evhar bo mateu ifrah. Celui que je vais choisir, son bâton, la tribu qui va être choisie, c'est son bâton, Aaron à Cohen, son bâton va fleurir. Il y a marqué Aaron, à quoi il n'était plus là. Va'ashikoti be'alai et teludot be'Israël. Ça veut dire qu'il y avait encore quelque part un malaise. Va'ashikoti be'alai et teludot be'Israël. Et de telle façon à ce que il y avait une forme de... Ouais, ils n'étaient pas satisfaits complètement, et ça va calmer. Et c'est ce qui va se passer. ויהי בחורת ויבוא משה אלוהי לעדות, והנה פרח מטה אהרון לבית לוי. ויוצא פרח ויצא ציץ ויגמול שקדים. Et donc il y a aussi des fleurs, et puis il y a aussi des fruits, ויגמול שקדים. ויוצא משה את כל הבתות בפני אדוני אל כל בני ישראל ויראו ויקחו איש מטהו. Toujours je me suis demandé, mais ce nes, il sert à quoi? Sans cela, qu'est-ce que... Hachem a confirmé tout ce que disait Moshe. Kadosh, n'est-ce pas? Un Korach, il a osé remettre en question. Kadosh. Nous, alors ça y est. Qu'est-ce que il a déjà été confirmé. Qu'est-ce que ce Nes va rajouter? Encore des tlounot béné Israël. Tlounot béné Israël. Il y a des plaintes. Tout a été confirmé. Qu'est-ce que ce Nes va rajouter? Pas chose, vraiment, c'est... Pas seulement ça. Qu'est-ce que ce Nes exprime? Pourquoi c'est ce Nes qui a été choisi pour exprimer le choix de Aaron à Cohen? Qu'est-ce que c'est pas Stam un Nes. C'est un Nes où on va donner un bâton et il va fleurir. C'est ça qui va confirmer. Pourquoi c'est ce Nes-là qui confirme? Qu'est-ce que ce Nes exprime? En quoi est-il nécessaire? Et qu'est-ce qu'il exprime?
Alors voilà, il semble que le sentiment que j'ai, c'est de dire, que il y avait encore des clounotes. Ça veut dire quoi? C'est vrai, Hachem, il a confirmé tout ce que Moshe dit, c'est Kadosh. Ok. Mais n'oublions pas que les Brorot, on leur a ôté la Keuna. On leur a ôté la Keuna. Le Ham Israël a accepté que Hachem a choisi Aaron à Cohen et les Brorot étaient mis. Ok, ont perdu la Keuna. Mais c'est idéal. Enfin, il y avait encore ici. Qu'est-ce que Hachem vient de dire? Voilà, c'est Lévi, pas les autres. Ça veut dire que les autres prétendaient aussi être en mesure de servir en tant que Kohanim. C'est ça que ça veut dire. On leur a ôté la Brora. Dans tout le Ham Israël, il y a des gens d'exception qui pourraient servir de Keuna. Après, on choisit une tribu de Lévi. Allez, tous pourraient être éventuellement. Et donc, pourquoi? Là, j'ai l'impression que la Tana, elle n'est pas seulement qui Hachem a choisi, mais pourquoi Hachem l'a choisi? Pourquoi Hachem l'a choisi Aaron Cohen? Pourquoi? Ok, Im des Kabol et des Kabel, c'est-à-dire si on nous l'impose, on l'accepte. Mais comme dirait, il y avait encore des clounotes. Pourquoi? Alors, juste, ça, ouais, c'est pourquoi c'est Aaron Cohen qui est choisi? Pardon? Ok. Mais, ok. Mais je pense qu'il y a une floraison. Il faut fleurir. Alors, ce que vous dites, mais juste un petit peu développé. En tout cas, il y avait, on n'avait pas de doute concernant le choix, même avant ces bâtons. Le malaise, clounote, c'est pourquoi. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est Aaron Cohen? Pourquoi? Dans d'autres tribus aussi, il peut y avoir des gens qui. Pourquoi c'est lui le dirigeant? Les Maasé, il y a deux formes de dirigeants qu'on peut rencontrer dans notre vie. Il y a ceux qui imposent et ceux qui inspirent. Ils sont très différents. Ceux qui imposent, bien souvent, c'est ceux qui possèdent des biens, de l'argent, et qui créent une dépendance à travers ce qu'ils peuvent offrir. C'est moi qui possède l'immeuble, c'est moi qui possède ce que je possède. Pourquoi? Comment? Parce que. Et donc, ou tu te soumets à moi, ou. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il crée une dépendance qui n'est pas forcément une dépendance d'inspiration. Il y a une autre forme de dirigeant. Et celui-là, c'est le dirigeant par excellence. C'est celui qui inspire. Celui qui inspire, c'est-à-dire celui qui n'a pas forcément de l'argent ou autre à donner. Ouais, c'est pas celui qui possède des immeubles, c'est pas celui qui possède des trucs, c'est celui qui inspire. Et ça, c'est le dirigeant qu'Hachem souhaite. Parce qu'il fait fleurir. Un bâton, c'est quoi un bâton? Un bâton, c'est quelque chose qui a été coupé de son arbre et qui est devenu sec. A priori, on lui a ôté toute vitalité. Le dirigeant qu'Hachem souhaite pour le Ham Israël, c'est celui qui peut, à partir d'un cœur sec, il peut le faire fleurir. Aaron à Cohen était en mesure de faire fleurir même les cœurs les plus secs, les plus inertes, qui ont l'air d'avoir été totalement coupés de leur tronc. Il fallait des bâtons secs, qui en réalité, malgré l'apparence d'inertie de ces bâtons, il y a quelque chose en eux de vivant qui peut fleurir. Le dirigeant qui inspire, c'est celui qui est en mesure de faire fleurir. Dans Avod de Rabbi Nathan Perek Yudbet, il y a marqué au sujet de Aaron à Cohen, qui était Ohev Shalom Verodev Shalom. Il y a marqué dans le pasuk dans Malachi, Torah temet haïta befiu, ve'avla lo nimtza bisfatav, בשלום ובמישור הלך איתי ורבים השיב מעוון. כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו ורבים השיב מעוון. Donc ça veut dire que שפתי כהן ישמרו דעת. Donc Aaron à Cohen, רבים השיב מעוון. Et comment il était רבים השיב מעוון?
Aaron הכהן. nous dit Aved Rabbi Nathan, כשהיה אהרון מהלך בדרך, פגע בו אדם רשע. Donc il rencontre Adam Racha ונתן לו שלום. למחר, ביקש אותו האיש לעבור עבירה. Donc celui que Aaron הכהן, à qui il a fait il a salué, il l'a considéré, et donc il voulait faire une avéra. Amar oili, he'ach essa enai achar kach ve'ere et Aaron. Aaron הכהן, il m'a salué, il me considère, il croit en moi, il est... Comment pourrais-je faire une avéra? Boshti emenu, shenatan li shalom. Nimtsa oto ha'ish monea atzmo min ha'avera. Donc c'est-à-dire que Aaron הכהן savait avoir un visage qui allait offrir à ceux qui étaient secs la vitalité nécessaire pour qu'ils fleurissent. Et on voit comment aussi Aaron HaKohen, avant de Rabbi Nathan Perek Yud Bet, il dit, et je dis, c'est ça le pshat, la sotrem otam. Alomed al menat la asot, comme c'est marqué d'ailleurs dans Avod de Rabbi Nathan Perek Yud Bet, mais Karvan la Torah. On dit de Aaron HaKohen qui était Mekarvan la Torah, n'est-ce pas? Ohev et Abriot ou Mekarvan la Torah. Keitzad. Il dit, il y a marqué Vet Hanefesh Asher Asu Becharan. Aaron HaKohen, donc, il était Mekarev Otam et il les créé. Et c'est ça, je pense, que les tlunot des Bnei Israël, ce n'était pas de savoir si oui ou non Aaron HaKohen a été choisi, mais pourquoi Aaron HaKohen a été choisi. Et là-dessus vient ce Nes exprimer le pourquoi Aaron HaKohen a été choisi, parce qu'il savait faire fleurir. Ce n'est pas un dirigeant qui s'est créé une dépendance autre que celle d'une inspiration. Ceux qui maîtrisent et qui dominent par des moyens, quels qu'ils soient, et qui créent une dépendance, ce n'est pas les dirigeants qu'Hachem souhaite. Parce qu'en fait, ils ne sont pas des sources d'inspiration. Ils ont des forces, ils ont un pouvoir, ils ont une maîtrise. Certains vont picorer dans leurs mains, et donc ils disent, si tu bronches, je ferme la main. Ça, ce n'est pas un dirigeant qu'Hachem souhaite. Ce qu'Hachem souhaite, c'est un dirigeant qui est une source d'inspiration. Voilà pourquoi il a choisi Aaron HaKohen pour cibler, pour calmer quelque part les tlunot de Bnei Israël. C'est vrai qu'il a été confirmé, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce que d'un bâton sec, il sait le faire fleurir. Voilà pourquoi Aaron HaKohen a été choisi. Et c'est ça l'omed al-menat la-asot. Il est l'omed pour créer des êtres, pour inspirer des êtres, pour faire fleurir des êtres. Ça, c'est véritablement celui qui a un Kinyan Torah. Quand il crée des gens, là, c'est très motam. Il est capable encore mieux de se créer. Ça, c'est le plus beau Kinyan Torah. Zach ou Baruch.